Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Muriel. Nous sommes le mardi 16 avril. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Toutes et tous, oui, toutes et tous, toutes et tous bien. Je vous fais déjà d'entrée des gros bisous. Voilà. Alors, on m'a demandé pour le jeu de 32. J'avais commencé l'autre fois à faire les cœurs. Et puis, j'avais dit à chaque fin de vidéo, je ferai les carreaux, les piques, le trèfle et tout ça. Puis après, on regardera comment on peut tirer les cartes. Un genre d'explication du jeu de 32, comment tirer les cartes au 32. Au 32. Voilà, j'ai oublié. J'ai fait plusieurs vidéos et j'ai oublié. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer comment moi, je dis toujours c'est moi, hein, c'est pas toutes les voyantes, hein, comment moi je tire le jeu de 32, je vais faire tout d'un coup. Voilà, comme ça vous pourrez regarder votre vidéo en avant, en arrière et vous aurez tout au lieu de regarder chaque fin de vidéo. Voilà. Alors on avait commencé par les cœurs, donc je vais refaire les cœurs. Je vais refaire les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. J'espère que tout le monde va bien. C'est dommage que je n'ai pas un petit café. On aurait pu se le partager. Alors, on va faire les cœurs. Donc, à vos crayons, à vos stylos. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est que vous pourrez aller en avant et en arrière. Alors, on commence avec le 7 de cœur. Alors, le 7 de cœur, pour moi, c'est ma pensée. C'est ce que je pense moi. Donc, vous pouvez écrire le 7 de cœur, c'est ce que je pense moi. C'est ma pensée. C'est votre pensée à vous. C'est ce que vous pensez vous. Voilà. Le 7 de cœur. Le 8 de cœur, alors le 8 de cœur, il est un peu compliqué. Il peut donner deux significations. Ça peut être une rencontre amoureuse. On verra après quand on aura tous les jeux. Hein. Une rencontre amoureuse, le 8 de cœur, ou ça peut être votre fille. Et si on a plusieurs filles, c'est ça le problème, ça peut être votre cadette, ça c'est la petite dernière, c'est la petite, et ça peut être aussi une petite fille, votre petite fille. Donc ou votre petite fille, ou votre fille, ou votre cadette, ou alors une rencontre amoureuse. Ça, c'est le 8. En notez bien. Après, vous avez le 9 de cœur, qui est pour moi une des meilleures cartes du jeu de 32. Le 9 de cœur, c'est l'amour. Mais le grand amour. Le 9, c'est si on sort ça avec un homme, c'est normalement un couple ou avec une femme, si vous êtes un homme. Le 9, c'est une très très belle carte. C'est une des meilleures cartes du jeu avec l'as de trèfle. Le 9 de cœur. Après, vous avez le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est une grande joie. Voilà, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la joie en amour plus. C'est une grande joie. C'est un bonheur. Voilà, vous pouvez le noter. Après, le valet de cœur. Valet de cœur, il a aussi plusieurs significations. C'est un peu comme le 8. Le 8 et le valet de cœur, ce sont des cartes de l'amour. C'est-à-dire où c'est votre prince charmant qui arrive chez les femmes jeunes. Par exemple, une femme de 25 ans qui sort un valet de cœur à côté d'elle, ça peut être un amoureux qui arrive. Si c'est une femme de 75 ans, c'est ou son petit-fils ou son fils. Voilà, normalement, c'est plutôt le petit-fils. Voilà, son petit-fils ou son fils, ça dépend de l'âge qu'on a. Ça, c'est pour le valet de cœur. Après, vous avez la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, ça peut être vous. En général, c'est ou votre fille, ça peut être une nièce, ça peut être... c'est plus votre fille, la dame de cœur. Et si vous êtes un homme, la dame de cœur, ça peut être votre femme. Voilà, si vous êtes un homme, la dame de cœur peut être votre femme. Mais normalement, la dame de cœur, c'est plus une fille. Voilà, après vous avez le roi de cœur. Alors le roi de cœur, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme âgé, 70 ans, enfin âgé, 60 ans, 70, 80 ans, 50 ans, ça peut être votre fils. C'est un homme de cœur, voilà, ça se lit tout seul, c'est un roi de cœur, c'est quelqu'un qu'on aime. Ça peut être aussi votre chéri. Et l'as de cœur, c'est tout simplement la maison. C'est votre maison, c'est votre demeure, c'est où vous habitez, c'est l'as de cœur. Ça, c'est pour les cœurs. Voilà, on va arriver pour les tarots. J'espère que je vais pouvoir tout faire en une vidéo parce que je suis déjà 4 minutes. Dans les carreaux, le 7 de carreau, c'est une décision à prendre. Si vous le sortez dans le tarot, c'est une décision. Voilà, vous pouvez le noter. Le 7 de carreau, c'est une décision. Le 8 de carreau, c'est ou une visite, quelqu'un qui vient vous voir à l'improviste, ou une visite, ou un petit retard. Un petit retard, parce que le 9 de carreau, c'est un retard. Voilà. Sous un petit retard, ou sous un grand retard, ou à la limite une visite avec le 8. Donc le 9 de carreau, le retard. Vous allez être obligé d'aller en avant, en arrière. Le 10 de carreau, c'est tout simplement un changement de quelque chose. En général, c'est un déménagement ou un voyage. On sort de quelque chose. Par exemple, si je mets les deux cartes, ça va peut-être être un peu compliqué pour vous. Ça, c'est la maison. Ça, c'est le 10 de carreau. Pour moi, c'est un déménagement. C'est un changement de maison.
Voilà, le 10 de carreau, c'est un changement de quelque chose. Surtout un changement de maison. Un voyage, c'est en dehors de votre maison. Alors, lui et lui. Alors, le valet de carreau et l'as de carreau, c'est tout simplement des nouvelles. C'est la même carte. Pour moi, c'est la même carte. C'est le facteur, si vous voulez. C'est ou des nouvelles téléphoniques, ou un courrier, ou un mail. Ce sont des nouvelles. Ces deux cartes, c'est les mêmes pour moi. Qu'il y en aurait qui en créent une dans le jeu, ça serait pas grave. La dame de carreau, alors ça va vous faire rire. La dame de carreau, quand on en sort, moi je le dis comme ça, je me gêne pas avec vous. Hein. La dame de carreau, c'est une poufiasse. C'est une femme qui est méchante, médisante, qui raconte des histoires, qui fait la guerre, qui embête les gens. Voilà, moi je la considère en poufiasse. La dame de carreau, c'est une poufiasse. Le roi de carreau, c'est quelqu'un au loin. Alors ça peut être votre amant s'il est en dehors de votre région. Le roi de carreau, ça peut être aussi un homme en uniforme. C'est quelqu'un qui porte une tenue pour travailler. Ça peut être un militaire de carrière. Ça peut être, c'est quelqu'un qui normalement est au loin. Il n'est pas proche de vous, le roi de carreau. Et si vous prenez ces deux cartes, alors on fait des associations que je ne devrais pas faire aujourd'hui. C'est un couple au loin. C'est plus la poufiasse, hein, c'est un couple au loin. Allez, on y va avec les trèfles. Alors, les trèfles, c'est un peu compliqué. Les trèfles, ça représente l'argent. En général, c'est l'argent. Le 7 de trèfle, ça peut être une petite fille brune, votre petite fille brune, ou une jeune enfant. Par exemple, si vous avez 3 enfants, c'est la petite dernière. Mais en général, c'est l'argent. C'est un peu d'argent. Le 8 de trèfle, c'est l'augmentation. C'est un peu plus d'argent que d'habitude. Le 9 de trèfle, c'est une des meilleures cartes du jeu de trèfle, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui rentre en plus, c'est vraiment pas mal. Si vous avez par exemple ça avec la maison, ça veut dire de l'argent dans la maison, vous voyez, ça marche bien. Le 8, bon bah on arrive à boucler les fins de mois, le 7 c'est juste, hein, voilà. Le 10 de trèfle, c'est le triomphe dans le domaine du travail, ça si vous sortez ça, c'est un triomphe, c'est un CDI, c'est quelque chose de très bon, très très bon le 10 de trèfle. Après, vous avez la dame de trèfle, rien à voir avec l'argent. La dame de trèfle, c'est une femme brune. Entre 20 ans, on va dire, et on pourrait dire la cinquantaine. Mais en général, c'est un peu plus jeune. C'est une femme brune. Ça peut être aussi votre fille. Si vous avez par exemple 70 ans et que votre fille est brune, ça peut être votre fille. Mais normalement, elle sortirait en dame de cœur. Le roi de trèfle, c'est un homme brun. Et ça dépend des cartes d'à côté. Si vous sortez par exemple le roi de trèfle avec le 9 de cœur, c'est votre amour, si vous voulez. Voilà, c'est un homme brun. Ça peut être un fils pour une personne âgée aussi. Mais en général, il sort en roi de cœur, le fils. Le valet, j'étais un peu... j'étais dans le désordre là. Le valet de trèfle, c'est un jeune. Ça peut être votre fils, ça peut être un copain, ça peut être... C'est un jeune, c'est un monsieur que vous fréquentez, qui est super sympa. Le valet de trèfle, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Et là, vous avez l'as de trèfle, qui est la meilleure carte du 32 cartes. C'est la meilleure du jeu. Si elle est associée avec lui, c'est un triomphe sur un jeune. Si elle est associée avec un roi de carreau, c'est un triomphe avec le roi de carreau. Si elle est associée ici, ça veut dire un triomphe sur des nouvelles. Vous voyez, c'est simple. Enfin, moi, je trouve que c'est simple. Mon jeu de 32, de la façon dont je l'utilise, il est simple. Même si au départ, il vous paraît compliqué, là. Mais là, ce qu'il faut, c'est apprendre toutes les cartes. Et vous verrez qu'après, ça se fait tout seul. Je continue, en espérant que j'ai toute ma vidéo. Alors, les piques. Alors les piques, on dit que des fois c'est pas bon, ça dépend. Vous avez des cartes dans les piques qui sont très bonnes, ça dépend. Le 7 de pique, c'est une certitude. Quand vous sortez cette carte, ça veut dire que c'est sûr, c'est une certitude. Le 8 de pique, c'est pas une rupture, mais on n'en est pas loin. Alors par exemple dans le domaine de la santé, le 8 de pique, c'est que vous n'êtes pas bien, mais c'est pas grave, c'est pas forcément un cancer ou... Vous n'êtes pas bien, vous voyez. Le 8 de pique dans le travail, c'est que c'est pas terrible dans le travail, c'est pas trop bien. Voilà, le 8 de pique, c'est que c'est pas bon, voilà, c'est pas bon. Le 9 de pique, eh ben, c'est la pire des cartes. C'est la rupture totale, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Si on l'associe avec l'amour, c'est une rupture. Si on l'associe avec l'argent, c'est qu'on n'a plus d'argent. Si vous l'associez avec votre maison, vous déménagez, c'est un déménagement, une vente. Le 9, c'est la fin de quelque chose. Et des fois, ça peut être positif. Le 10 de pique, c'est rapidement. C'est la rapidité. Vous voyez qu'il n'y a pas que du négatif dans le pique. C'est la rapidité. Le chien de pique, c'est un peu comme le facteur. On vous annonce quelque chose. On vous annonce un amour, on vous annonce un divorce. C'est le chien de pique qui vous l'annonce. Voilà. C'est un peu comme le facteur. L'as de pique. Le roi de pique, pardon. Le roi de pique, c'est un homme de loi.
Ça peut être un avocat, ça peut être un policier, ça peut être un ministre, ça peut être Manu. C'est un homme de loi, ça peut être un banquier. C'est quelqu'un qui est assez, quand même assez haut placé, le roi de pique. La dame de pique, c'est pas pareil. La dame de pique représente une veuve ou une femme âgée, une divorcée ou une femme déjà à la soixantaine. Moi, vous voyez, je me prends en dame de pique. Quand je regarde dans mon jeu, la dame de pique, c'est moi. Voilà. Et ici, vous avez l'as de pique, qui était quand même une bonne carte. L'as de pique, c'est un contrat, c'est quelque chose de signé, c'est une signature. Soit un mariage, soit un divorce, soit de l'argent, un contrat, un CDI. Ça, c'est l'as de pique, c'est le contrat. Voilà. On a fait le tour. On est à 10 minutes 43, 44, 45. Je vais être obligé de vous laisser parce que je n'ai pas de mémoire sur mon téléphone. Je vous fais des grosses bises et après, je vous ferai d'autres jeux. Alors, je ne vous dis pas demain, mais après, où on pourra associer les cartes et voir un peu comment on peut faire pour se tirer les cartes tout seul. Et vous allez voir, c'est génial. Des gros bisous à tous. Je vous retrouve demain. Bisous, bisous. Très belle soirée à vous. Au revoir.